Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Du planteur au seigneur, la culture de l'EVA renferme une multitude d'expertises, bien souvent méconnues du public et pas assez encouragées dans ses efforts au quotidien. Pour motiver les acteurs et animateurs du dispositif d'assistance technique aux planteurs d'EVA, le FIRCA et la PROMAC ont organisé du 18 au 19 décembre 2018 à Yamoussoukro les premières journées de l'encadreur d'EVA. Une initiative inédite que les reporters de Terre et Progrès ont suivi pour vous. L'année 2018 se termine sur une note de gaieté pour les acteurs de la filière EVA. En effet, le FIRCA, à travers Madame Traoré Assita, directeur du département culture d'exportation et production forestière, DCEPF, qui représentait le directeur exécutif et la PROMAC, vient de récompenser plusieurs acteurs de cette filière. Il s'agit des seigneurs, des contrôleurs de saignée, des régisseurs, des planteurs leaders et des groupes de vulgarisation à l'occasion de la première édition des Journées de l'encadreur d'EVA. L'assistance technique apportée aux planteurs d'EVA est régie par des cahiers de charges élaborés pour une période de 3 ans qui prennent en compte les préoccupations du moment exprimées par la filière. Ainsi, l'année 2018 correspond à la première année de mise en œuvre du 5e cycle de l'assistance technique aux producteurs d'EVA, couvrant la période 2018-2020. Cet encadrement est exécuté aussi bien dans les zones ordinaires, correspondant aux 15 secteurs situés dans des régions traditionnellement évéicoles, et les nouvelles zones d'expansion, comprenant 3 secteurs. Au terme de l'année 2018, le FIRCA et la PROMAC ont jugé opportun de tirer les enseignements des activités menées et de faire des propositions d'amélioration, aussi bien des prestations d'encadrement que du système d'évaluation mis en place. C'est dans ce contexte que le FIRCA et la PROMAC ont organisé du 18 au 19 décembre 2018 à Yamoussoukro les premières journées de l'encadreur d'EVA avec les acteurs et animateurs du dispositif d'assistance technique aux planteurs d'EVA. L'intérêt pour la PROMAC de participer à cette activité via le FIRCA à travers l'assistance technique des acteurs de la filière se justifie par le fait que la filière EVA a toujours été une filière organisée et structurée et dont les acteurs, à un moment donné, s'arrêtent et réfléchissent donc sur les activités qui ont été menées au cours de l'année 2018 qui s'achève. À partir donc de ce bilan qui est établi, se projettent sur l'année 2019 dans le but de pouvoir améliorer les acquis de la filière, mais surtout renforcer les éléments de faiblesse qui ont été décelés. Ainsi, en plus du bilan de l'assistance technique réalisée le 18 décembre et en l'absence de la traditionnelle journée du planteur d'EVA, ces journées ont également permis de récompenser les meilleurs acteurs de la filière. Il s'agit notamment des seigneurs dans les catégories hommes et femmes, des groupes de vulgarisation, 7, des régisseurs, 7, et des planteurs leaders, 3, ainsi que des 3 meilleurs chefs secteurs pour le prix APROMAC. Notons que pour cette année 2018, chaque opérateur a eu l'opportunité de désigner, pour l'ensemble des zones qui lui ont été attribuées, le meilleur régisseur, le meilleur planteur leader et le meilleur groupe de vulgarisation. La désignation du meilleur seigneur dans les catégories hommes et femmes a quant à elle fait l'objet d'un concours le 19 décembre 2018 qui s'est déroulé sur une parcelle d'EVA située à 2 km de Tahabo à raison de 2 phases de 30 minutes chacune. Les seigneurs ont été classés en fonction de leur dextérité et de la qualité de la saignée obtenue. 31 candidats, dont 23 hommes et 8 femmes, étaient au départ dans leurs catégories respectives. Ainsi, dans la catégorie des meilleurs seigneurs hommes, ont été classés dans l'ordre du mérite M. Damois Malan du secteur d'Aboisseau SAPH qui a reçu un trophée, une moto, un casque et un diplôme. M. Kwame Yao-Pierre du secteur de Yamoussoukro TRCI qui a obtenu un vélo tout-terrain VTT et un diplôme, et M. Kwame Jacob du secteur de Yamoussoukro SAPH qui est parti avec un vélo et un diplôme. J'ai envie de dire aux organisateurs tout d'abord un merci, un grand merci à eux d'avoir révélé ce métier au monde entier parce que j'étais de l'autre côté et je sais combien de fois les seigneurs se cachaient
qu'on leur demande quel est ton métier, il dit je suis ouvrier, mais il ne dit pas au juste qu'il est seigneur. Mais aujourd'hui, les organisateurs ont fait qu'ils sont en train de promouvoir ce métier. J'ai envie d'encourager tout le monde à se lancer dans ce métier. J'encourage toute personne à aimer son métier, à vraiment donner tout pour son métier. Les jeunes d'aujourd'hui qui ne se donnent pas la facilité, mais plutôt qui se donnent à un métier. Tout métier nourrit son homme. Au niveau des femmes, les meilleures sélectionnées sont Madame Dibiakissi Sylvie du secteur de Grand Laou IDH qui a reçu un trophée, une moto, un casque et un diplôme. Elle est suivie par Madame Adjoumani Adia Marceline de Grand Bérébi, Sogébé, qui a obtenu un vélo tout-terrain VTT et un diplôme, et de Madame Assou Aou du cabinet GHCI, classée 3e, a reçu un vélo et un diplôme. Signalons que chacune des participantes a reçu un diplôme de participation et un complet de pagne wax. Je n'ai pas aimé le métier. C'est mon père qui m'a mis là-dedans. C'est mon père qui m'a mis dedans. Au début, je me plaignais. Il disait que non, c'était le travail des garçons. Que moi, je n'ai pas fait le travail des EVA en tout cas. Dans ça, quand je suis partie, les garçons commencent à m'encourager. Moi aussi, j'ai eu courage et puis je suis restée. En tout cas, je suis vraiment contente, je suis heureuse aujourd'hui. Je ne sais même pas quoi dire encore. Concernant le prix spécial Apromac du meilleur chef secteur, il a été décerné à M. Aka Oua Aka de la SAPH du secteur d'Abengourou qui a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA. Il est suivi de M. Yeo Daniel de la TRCI du secteur de Tiasalé avec une enveloppe de 300 000 francs CFA et de Ndoli Jean-Claude de la SAPH qui a obtenu la somme de 200 000 francs CFA. Effectivement, pour arriver à là, il a fallu avoir une équipe dynamique et vraiment soi-même suivre le travail qui est fait. Parce qu'en fait, la zone couvre depuis Célindénier Duablin, ça va de Agniblé-Kouro jusqu'à Niansué. Et donc, quand vous avez au moins une trentaine d'agents qui sont dans les villes et villages, il faut être rigoureux, il faut faire des visites inopinées pour savoir est-ce qu'ils sont au champ. Et donc, on a mis un certain nombre de choses en place qui nous permettent de contrôler un peu est-ce qu'ils sont au champ, est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Donc, chaque matin, les agents sont obligés de m'envoyer par SMS leur position. Ce qui me permet de vérifier est-ce qu'ils sont bien à leur position donnée. On peut même demander au planteur, parce que si vous me dites que vous allez chez un planteur, moi, je peux prendre le contact du planteur et lui demander si vous avez vu. Et donc, c'est par ces approches-là, quand ils ont vu que nous-mêmes, nous donnons et que nous contrôlons, tout le monde s'est mis au travail. Ce qui nous a valu ce prix. Alors, ce que nous faisons, ça permet aux planteurs, comme je le disais tantôt, d'avoir une plantation qui pourra exploiter sur un peu plus de 30, 35 ans, 40 ans. Sinon, si tel n'est pas le cas, à moins de 10 ans, sa plantation va se gâter. Des récompenses ont été également attribuées au groupe de vulgarisation GV, régisseurs et planteurs leaders, qui se sont distingués par leur travail, comme le souligne M. Yaoboué Justin, directeur de plantation de la TRCI. Aujourd'hui, nous avons connu la joie de voir les chefs secteurs avoir des prix, le meilleur seigneur homme de la Côte d'Ivoire qui a été connu ce jour, le meilleur seigneur femme qui a été connu ce jour, le meilleur groupe de vulgarisation, le meilleur planteur leader, et tout ça parce que notre filière ne s'est pas arrêtée. Notre filière ne s'est pas arrêtée aux problèmes que nous connaissons de nos jours. Notre filière continue de faire son travail et il fallait les encourager. Et c'est pour ça que nous avons tenu à organiser cette cérémonie nationale pour magnifier et encourager tous ces acteurs de la filière, pour leur dire tout simplement que l'Apromac, le FIRCA, tous les acteurs de la filière, et avec eux, il faut donc continuer d'aller toujours de l'avant et que le meilleur est à venir. La cérémonie des récompenses des meilleurs acteurs de la filière EVA s'est achevée par un copieux dîner agrémenté par les sonorités d'un orchestre de la place.
La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Yamoussoukro cette nuit n'a rien enlevé au succès de la fête. Les organisateurs ont d'ailleurs donné rendez-vous en 2019 aux différents acteurs pour la deuxième édition qu'ils promettent plus grandiose. Pendant longtemps, seuls les planteurs d'EVA avaient droit à la journée de distinction. Un principe qui ignorait tous les acteurs de l'assistance technique. Heureusement, le tort a été réparé et la filière évéicole ne peut que mieux s'emporter. Merci de nous avoir suivis. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci.